Madame, Monsieur, bonjour. Vitamine B vous propose aujourd'hui une réflexion sur le 6e commandement de Moïse. Philippe Malidor, bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui, nous avons au programme le commandement qui, quelque part, est une sorte de commandement que l'on retrouve dans toutes les religions. Tu ne tueras pas, ou plutôt, tu ne commettras pas de meurtre. Alors, pourquoi cette traduction plus pertinente, selon vous, tu ne commettras pas de meurtre? Alors les hébraïsants disent que le verbe utilisé en hébreu pour dire tu ne tueras pas est un verbe spécial. Et en tout cas, même quand on lit la Bible en français, on est très vite confronté à une impasse puisque le fait de tuer en temps de guerre est absolument licite et l'exécution capitale aussi, notamment pour punir les meurtriers justement. Donc ça n'est pas tout acte de tuer qui est interdit dans l'Ancien Testament, on va dire, dans la Première Alliance. Alors, quel serait l'acte de tuer qui serait interdit? L'assassinat pur et simple. Par exemple, quand vous allez voler quelqu'un ou quand vous avez de la rancune contre quelqu'un, la vendetta, etc. Voilà, c'est vraiment ce qu'on appelle, dans notre vocabulaire judiciaire, le meurtre. Ce qu'il est important d'avoir à l'esprit là, lorsqu'on parle de ces 10 commandements, et notamment de l'interdit de tuer, l'interdit du meurtre, c'est que quelque part ça correspond à quelque chose que les religions proclament de manière assez universelle. Oui, ça je crois qu'il y a quand même un accord. Je ne connais pas de religion qui accepte le fait de tuer son prochain juste pour le tuer. Alors le cas de la guerre est une autre Un cas de chose. figure. Bah oui, parce que quand vous faites la guerre, alors il y a le problème de la guerre juste notamment. Est-ce qu'il y a une guerre juste? Je ne sais pas. Mais quand vous êtes attaqué, il est normal de vous défendre et de défendre ceux qui sont autour de vous. Moi avant j'étais un petit peu antimilitariste comme les gens de ma génération. Puis c'est le jour où j'ai eu un enfant à moi que je me suis dit si quelqu'un vient pour tuer mon gamin, je dois le protéger. Et si je suis obligé de tuer le type qui veut zigouiller mon gosse, ça sera même mon devoir de le faire s'il n'y a pas moyen de faire autrement. D'ailleurs, on le sait très bien dans les milieux judiciaires. Ça, en général, On parle de il y a légitime de défense. légitime défense. Voilà. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est ça qu'il faut faire. Il faut absolument tout faire pour éviter de tuer quelqu'un. Mais là, le crime serait de ne pas protéger l'innocent contre l'agresseur. Du point de vue biblique, si on revient aux 10 commandements et à ce 6e qui invite à ne pas commettre de meurtre, qu'est-ce qui se passe concrètement lorsque quelqu'un tue quelqu'un d'autre? Il porte atteinte à l'image de Dieu, puisque l'homme est créé en image de Dieu. Quand je dis homme, c'est homme et femme, hein, vous m'avez compris. Il y a un statut divin dans l'être humain. Donc vous ne pouvez pas porter la main sur sa vie impunément, comme ça, à la légère. Vous voyez? C'est ça qui distingue, bon, en tout cas dans notre civilisation, le statut de l'humain du statut de l'animal. Alors bon, je ne vais pas rentrer dans des grandes dissertations à ce sujet-là, mais c'est vrai que de tuer un être humain, c'est quand même pas tout à fait pareil que de tuer un bœuf pour le manger. Hein. Et d'ailleurs, même les sociétés anthropophages ne considèrent pas le fait de tuer son ennemi ou la personne qu'on va manger de la même façon que de tuer un animal. Alors, ce qui est intéressant, c'est que toujours dans le donné biblique, on voit une affirmation que l'on trouve dans l'Ancien Testament, comme on dit, dans les 10 commandements, et en même temps, on voit que Jésus de Nazareth en opère une reprise, et cette reprise est particulièrement intéressante. Je vous lis un texte tiré de l'Évangile de Matthieu, qui dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, donc dans les 10 commandements, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre sera passible du jugement. Mais moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Celui qui traitera son frère de raca, imbécile, sera passible du Sanhédrin. Celui qui traitera son frère de fou sera passible de la géhenne de feu. Alors, finalement, lorsqu'on voit Jésus reprendre ce commandement et en proposer une nouvelle lecture, qu'est-ce qu'il fait? On se sent pas très bien. Non, parce que traiter Parce que, quelqu'un d'imbécile, c'est quand même quelque chose oui. qu'on fait assez souvent. Voilà, alors raca, il y a racaille maintenant, hein, traiter quelqu'un de racaille, Même un président pas, le fait. Voilà, oui, c'est arrivé, puis il est très copié. Bon, ceci dit, je serais modeste dans le fait de lui jeter la pierre, parce que l'insulte qu'il a proférée, il m'arrive moi aussi de la balancer. Et le problème, quand on insulte son prochain, c'est pas forcément de dire quelque chose de réel sur le mal qu'il a fait. Ça, c'est de l'ordre de la critique, et ça peut être nécessaire. Jésus ne s'est pas privé de critiquer les gens qui s'opposaient à lui. C'est différent de l'insulte. Et quand vous insultez... Ce serait quoi la spécificité de l'insulte? L'insulte, c'est que c'est plutôt de cataloguer la personne en disant « t'es un abruti, et abruti tu resteras ».
Donc c'est de l'enfermer dans une C'est petite de boîte. l'enfermer. Donc c'est ça le tuer, vous comprenez? C'est-à-dire que tu es coincé dans ton statut de parfait imbécile et j'ai décidé que c'était comme ça. Alors Est-ce que vous j'aimerais... avez l'impression que quand quelqu'un traite quelqu'un d'autre d'imbécile, il enferme vraiment cette personne, entre guillemets, dans son imbécilité? Oh, plus ou moins gravement. Parce que c'est souvent un petit peu léger voilà. quand même. Puis il est vrai que le terme d'imbécile était peut-être plus grave au moment où ça a été traduit dans la Bible seconde, etc. Imbécile, c'est un petit peu léger, mais c'est pas pour défendre le terme. Imbécile, d'ailleurs, ça veut dire faible en vieux français. Bon, non, il y a effectivement des différents degrés de gravité, mais il y a des insultes qui vraiment bouclent les gens dans ce qu'ils sont. Mais j'aimerais citer un exemple. Il n'y a pas tellement longtemps, il y a un Khmer rouge qui est actuellement en procès, qui a été pleinement complice du régime de Pol Pot. Il a fait massacrer, je crois, 16 000 personnes, dont certaines qu'il a torturées personnellement. Et puis voilà qu'il passe en jugement. Et il se trouve que cet homme, Douch, il s'appelle, il est devenu chrétien il y a quelques années. Et lors de son procès, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ben, je n'ai rien à présenter pour ma défense. Ce que j'ai fait est horrible, c'est indéfendable. Je ne sais même pas si je dois vous demander de me pardonner tellement ce que j'ai fait est impardonnable. Peut-être que vous me pardonnerez plus tard, mais cet homme a changé. Et moi, j'aurais été le premier à le traiter d'ordure finie. D'ordure finie, justement. Voyez. Et ben pour Dieu, ce n'était pas fini. C'était pas fini et cet homme a vraiment complètement changé. Donc il accepte même le fait de faire de la prison, etc. Enfin, il trouve ça absolument normal, mais lui-même a complètement changé. Il n'est plus le criminel qu'il était. Donc ce que vous nous dites là, c'est que au travers de cette invitation de Jésus à ne pas traiter quelqu'un d'imbécile, c'est finalement à ne pas poser une sorte de jugement définitif sur cette personne et à l'enfermer dans peut-être ce qu'il aurait commis d'horrible et tout à fait scandaleux. Bon, mais même souvent on enferme les gens alors qu'ils n'ont rien commis d'horrible. C'est parce qu'ils ont une tête qui ne nous revient pas ou qu'ils nous ont dit une parole de travers. Enfin, prenez par exemple les histoires qu'il y a dans les familles. Des insultes comme ça qui fusent sur un frère qui n'a pas été très délicat avec la tante machin, etc. Puis après, ça fait des querelles de famille qui n'en finissent pas, qui peuvent durer 20 ans pour une parole malheureuse. C'est quand même épouvantable de voir des gens qui se brouillent pour des paroles des fois fausses, ou qui ont été mal rapportées par quelqu'un. Enfin, c'est terrible de voir des enfermements. Quand on voit ça de l'extérieur, on se dit mais c'est complètement débile, c'est terrible. Vous voyez ? Donc c'est comme ça que j'arrive à comprendre cette parole du Christ qui, à première lecture, paraît caricaturale. Parce que je n'ai pas tué mon voisin quand je l'insulte. Et pourtant. Donc finalement, le Christ, lorsqu'il fait ça, qu'est-ce qu'il cherche à faire? Bah, toujours à nous ramener à l'intention qu'il y a derrière nos paroles ou nos actes. Et à nous montrer que derrière des choses énormes, massives comme le meurtre, il y a des formes plus subtiles de coincer son prochain et de l'étouffer dans une boîte, dans une catégorie. Alors il faudrait aussi qu'on parle de la question de l'État, la répression nécessaire de l'État. Alors Calvin, qui était juriste, a beaucoup écrit là-dessus. Il n'était pas d'ailleurs un fanatique de la répression et il a fait preuve souvent de miséricorde envers les gens qu'il était amené à juger ou quand il devait participer à un jugement. Mais c'est quelque chose qui peut choquer, la force répressive de l'État, hein, les CRS, la police, etc. Mais j'aimerais vous faire une citation d'un rabbin, une citation qui m'a vraiment stupéfié, mais qui est d'une vérité profonde. C'est le rabbin, son nom, c'est Marc-Alain Waknin. Le grand, alors c'est Waknin qui cite ça et aussi Antoine Nuis. Et le grand prêtre, c'est un grand prêtre juif qui s'appelle Hanina. Alors voilà ce qu'il disait. Priez pour ceux qui sont à la tête de l'État. Sans la crainte qu'ils inspirent, les hommes s'avaleraient vivants les uns les autres. C'est-à-dire, vous supprimez l'appareil d'État, la police, la justice, etc., on sera tous en train de s'entretuer. C'est quand même, et on le voit, par exemple le Rwanda, le cas du Rwanda, c'était ça. Donc finalement là, quelque part, l'État, par rapport à cet interdit du meurtre, deviendrait quelque part le garant d'une vie possible ensemble. Ah ben tout à fait. Et justement, ça passe par la répression, ça passe par la prison. La peine de mort, à l'époque où nous vivons, c'est difficile de se prononcer, moi je suis plutôt contre. Mais il faut reconnaître que d'après le Nouveau Testament, on ne peut pas vraiment statuer. Il n'y a pas de condamnation explicite de la peine de mort, mais il y a une telle pratique de la miséricorde depuis Jésus qu'on peut estimer que, évidemment, quand vous tuez quelqu'un, vous lui retirez toutes ses chances de se convertir. Voilà.
Et quelque part, de regretter ce qui a été fait, de Voilà. voir chez lui un véritable changement s'opérer. Exactement. Alors prenons le cas très connu et tragique de Karl Tucker, qui avait quand même assassiné 2 personnes à coups de pic à glace sous l'emprise de la drogue. Oui, c'est une femme qui a été dans les couloirs de la mort dans les années 90, dans les Oui, années 90. oui, c'est ça, ou même peut-être même 2000, enfin ça serait à vérifier. Et puis George Bush, qui était gouverneur du Texas à l'époque, a refusé de commuer son exécution capitale en détention. Et cette femme s'était convertie, elle était devenue chrétienne en prison où elle avait un comportement magnifique, et puis elle est passée, je ne sais plus, à la chambre à gaz ou à la chaise électrique. Alors c'est terrible parce qu'en France, qu'est-ce qui serait passé? Elle aurait fait maximum 20 ans de prison, elle serait ressortie, et qu'est-ce qu'elle aurait fait? Elle aurait fait ce qu'un certain Jacques Le Rouge a fait en France, c'est quelqu'un qui avait été condamné pour le meurtre d'un policier, et quand lui-même, après avoir échappé à la guillotine de peu grâce à l'élection de Mitterrand, quand il est sorti de prison, lui, il a aidé des gens qui sortaient de longues peines comme lui à ne plus commettre d'exactions. Il avait fondé une association et il a fini par être assassiné par quelqu'un qui l'avait aidé. Mais cet homme a été absolument exemplaire. Et il a fait du bien à la société. Donc je me dis, mais qu'est-ce que c'était bien de ne pas l'avoir guillotiné, cet homme-là? Vous voyez, c'est des exemples, tout ce qu'il y a de concret. Finalement, derrière cette intention de ne pas commettre de meurtre, derrière ce commandement à ne pas tuer, on a peut-être à redécouvrir toute une spiritualité où on intègre dans la vision d'autrui l'image de Dieu. Ah Et oui, oui, l'image d'un oui, oui. Dieu qui est peut-être aussi prêt à faire compassion et à permettre de changer et à accueillir la personne qui change. La conscience première qu'on doit avoir, c'est que nous-mêmes, Jésus le dit quelque part d'une manière très radicale, c'est que nous-mêmes méritons la mort. C'est surtout Paul d'ailleurs qui développe cette idée. Nous-mêmes, par nos péchés, méritons la mort. On mérite la condamnation à mort de la part de Dieu parce que tous les jours, on viole les 10 commandements, pour simplifier. Donc si nous-mêmes avons été graciés, dispensons cette même grâce aux autres et ne les coinçons pas dans le statut de méchant, d'abruti ou de parfait imbécile, vous voyez? Et vous-même, vous arrivez à pratiquer cela, Philippe Malidor? Difficilement. Difficilement. Quand il y a des choses qui me révoltent, je n'ai pas toujours des sentiments bienveillants envers mon prochain. J'essaye d'y travailler et je suis encouragé par des exemples comme celui de ce Khmer rouge dont je parlais tout à l'heure. Donc finalement là, vous essayez de poser des actes de volonté qui vont vous permettre d'éviter de traiter quelqu'un d'imbécile ou de... Il faut se faire violence, hein. Très honnêtement, bon, il y a des gens plus pacifiques que moi, je reconnais. C'est quelque chose contre quoi on doit lutter en permanence. Je crois que Et si là, on s'enregistre... concrètement, comment vous y parvenez? Comment est-ce que vous luttez contre de telles pensées de tuer par verbe interposé Oui, quelqu'un en d'autre? essayant de prendre du recul sur ce que je pense et puis en me nourrissant justement des contre-exemples, c'est-à-dire de gens qui ont changé ou qui ont été changés par Dieu, en me disant, c'est bien, et tel type que je maudis aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il ne deviendrait pas chrétien demain et qu'il changerait complètement de comportement? Et en fait, ça nous fait plaisir de penser du mal des autres. Parce que quand on pense du mal des autres, on est tellement bien, nous. Mais dire, ce salopard-là, qui m'énerve, qui m'agace, qui est injuste, etc., si un jour il devient chrétien, dans un sens, ça m'embêterait bien. À la fois, ça me ferait plaisir, puis c'est confortable de penser du mal des autres, je crois. Il faut qu'on en soit bien conscient et qu'on ne se raconte pas des histoires. Mais c'est une lutte permanente. Philippe Malidor, merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans la réflexion autour de cette 6e parole des 10 commandements. Tu ne commettras pas de meurtre. Madame, Monsieur, merci d'être resté en notre compagnie. Au revoir et à bientôt.